On va prier. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de juste avoir un aperçu de ta gloire, Seigneur, puis de juste pouvoir rentrer dans ta présence, rentrer dans ta personne, puis te connaître mieux. Je te demande vraiment de parler ce soir, puis d'enseigner ce que toi tu veux enseigner au cœur, Seigneur, pour que les vies changent et pour que les habitudes soient renouvelées au nom de Jésus. Amen. Donc non, parce que j'avais mis de l'autre sens, fait que du vrai sens. Le titre, c'est Intensité versus profondeur. Donc, on va commencer. Donc, l'Esprit nous communique sa volonté de manière actualisée. Ça veut dire que à chaque l'Esprit comme dit sa volonté comme à jour. Donc, c'est pas juste une chose de dire qu'est-ce qui s'est passé après ou avant. C'est vraiment de jour en jour, l'Esprit nous montre qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut pour nous, puis qu'est-ce qu'il veut pour son peuple en général. Puis, les différentes conversations et les enseignements que Dieu inspire aux enseignants sont parfois des confirmations pour d'autres que de l'enseignement apporté. Donc, parfois, les prêches que tu vas écouter le dimanche ou juste une conversation que tu as avec quelqu'un à propos d'un sujet par rapport à Dieu, ça vient te confirmer, en fait, l'intention que tu voulais ou bien plutôt le sujet que Dieu t'a mis à cœur d'apporter. Puis, quand on voit que toutes ces choses-là, dans le fond, tous ces différents messages-là reviennent au même sujet, ça ne veut pas nécessairement dire que, bon, on est hyper spirituel, puis c'est parce que, on est bon, puis ah oui, donc. Mais ça veut juste dire que l'Esprit a un message à passer à son peuple, puis que si on est réceptif, ben, il peut nous utiliser pour passer ce message-là. Donc, par rapport à ça, on va revenir à la retraite. On a eu une belle retraite il y a comme déjà 3 semaines, ça fait un bout. Puis, tu sais, la retraite, on a vu des manifestations de Dieu extraordinaires et étonnantes. Puis, on a vu aussi des manifestations de l'Esprit avec cette fête de semaine avec le pasteur Marcel, puis même avant la retraite avec le pasteur Teferi. Puis, toutes ces choses-là sont impressionnantes. T'sais. Mais, ceci dit, la course de la vie chrétienne, c'est un marathon. Puis, le feu est impressionnant et extraordinaire et étonnant, mais au-delà du feu, il y a l'endurance. Puis, l'endurance est d'autant plus extraordinaire et étonnante que les manifestations miraculeuses, parce que c'est l'endurance qui mène à la ligne d'arrivée. Et c'est après la course qu'on est couronné de gloire. Donc, c'est sûr que c'est bien des manifestations miraculeuses, on ne dit pas non à ça, mais il faut comprendre que ce qui te mène au bout de ta course en tant que chrétienne, c'est l'endurance que tu auras développée dans ta foi, dans ta relation avec Dieu. Donc, c'est d'être capable d'arriver à une profondeur, ne pas juste rechercher l'intensité, mais rechercher la profondeur. Puis, plus tu vas creuser dans la présence de Dieu, plus, dans le fond, tu vas être capable d'avoir une foi qui va être fondée et ferme. Et plus ta foi est fondée et ferme, plus tu vas pouvoir passer au travers des différents obstacles de la vie, des différentes épreuves que la vie chrétienne va nous emmener pour te rendre jusqu'au bout. Parce que, oui, c'est bon de parfois avoir du feu, puis d'avoir plein de zèle, puis d'être excité, mais l'excitation, ce n'est pas pour toutes les occasions. Et l'excitation, parfois, ça ne dure pas nécessairement tout le temps. Mais c'est parce que tu n'es pas excité que ta foi, elle n'est pas là, puis que tu ne dois pas rester solide dans ta marche. Puis, en même temps, si tu recherches juste l'excitation, puis que tu ne recherches pas la personne de Dieu, donc sa personnalité, son caractère, tu ne recherches pas en tant que tel ce qui va te mener vraiment au bout du chemin. Donc, premièrement, on va prendre, en fait, le passage qui est lié à ça, on ne va pas commencer à le lire tout de suite, mais c'est un peu dans Matthieu quand Jésus fait le sermon sur la montagne. Puis, dans le fond, c'est ça, il s'adresse au peuple,
Puis il exposait à la foule rassemblée les conditions pour rentrer dans son royaume et le caractère de son royaume. Donc, il était en train un peu de définir le royaume aux gens qui ont pas vu, qui n'ont jamais vu le royaume, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste lui-même annonçait le royaume. Donc, quand Jésus est venu, il est venu expliquer aux gens c'est quoi le royaume et tout ça. Puis, cette prédication de Jésus, elle est essentielle pour tous ceux qui désirent être sauvés, parce que c'est une exhortation, non pas pratique, genre fais ci, fais ça, mais conceptuelle. Donc, ce n'est pas là pour te mettre des lois, pour te dire, bon, il faut que tu fasses ça, ça, ça pour rentrer dans le royaume, mais ça t'explique c'est quoi le concept du royaume en tant que tel, parce que si tu comprends le concept, tu vas être capable de l'adapter à toutes les différentes facettes de ta vie. Donc, c'est un peu comme les mathématiques. Tu sais, les mathématiques, tu peux toujours apprendre une formule, mais si tu comprends comment les choses fonctionnent, même quand tu n'auras pas la formule, tu vas trouver un moyen pour trouver la bonne réponse. Parce que tu as compris le concept du calcul qu'il fallait faire pour arriver à la réponse. Puis c'est comme ça dans tout ce qu'on fait. On peut apprendre des choses par cœur, puis les faire un peu de façon robotique, ou on peut apprendre vraiment en quoi ça consiste, puis là, ça devient vrai dans notre vie. Là, ça devient vrai dans nos habitudes, dans notre quotidien. Donc, Jésus nous explique le concept du royaume et de la vie chrétienne menant au royaume. Jésus veut nous faire comprendre toute la mentalité du royaume, toute la manière, dans le fond, de penser et d'agir et de se comporter tous les jours que le royaume nous propose en tant que chrétiens. Donc, c'est pour ça que dans Matthieu 7, pour le passage, dans le fond, tu vas prendre Matthieu 7, 21 à 23, mais tu n'as pas besoin de l'afficher tout de suite. On va arriver là plus tard. Mais déjà dans Matthieu 7, dans le verset 1, ça dit « Ne jugez point avec que vous ne soyez jugés ». Donc, en d'autres mots, occupe-toi de ton propre cœur, ne regarde pas l'autre qui est pire ou meilleur, concentre-toi sur Dieu. Dans le fond, déjà là, il nous donne un premier principe du royaume. Donc, si tu veux arriver au bout, concentre-toi sur ta vie, ton cœur personnel par rapport à Dieu. Si tu regardes à droite, à gauche, tu te perds. Après, dans le verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera ». En d'autres mots, fais confiance à Dieu et dépends de lui. Parce que dans la vie chrétienne, si tu ne dépends pas à 100% de Dieu et si tu n'es pas capable de lui faire confiance, tu ne pourras pas, tu sais, ça dit le juste vivra par la foi. Fait que tu ne peux pas vivre si tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu peux pas, ça ne fonctionnera pas. Puis, verset 12, ça dit « Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. » Donc, en d'autres mots, agissez de bonne foi et soyez altruistes. Altruiste, c'est focaliser sur les autres, diriger, concentrer, axer sur les autres. Donc, au lieu de penser à moi, je veux qu'on fasse ça, ça, ça pour moi, non, concentrez-vous sur les autres, puis Dieu va lui-même s'occuper de vous. Parce que Dieu, son désir, lui-même, quand il a voulu que l'homme se rapproche de lui, il ne s'est pas dit, je vais faire quelque chose. Il a lui-même envoyé son fils, donc il s'est lui-même sacrifié pour que nous, on se rapproche de lui. Donc, ça a toujours été la mentalité de Dieu d'aller vers l'autre pour que l'autre aille vers nous. Puis nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir cette même mentalité en tant que citoyens du royaume. On doit avoir cette même mentalité-là de dire, au lieu de tout le temps essayer d'attirer vers moi les bénédictions, attirer vers moi les choses, je vais aller vers les autres, je vais servir Dieu, puis je sais que je vais être béni parce que de toute façon, il m'a déjà dit, ce que je le demande, je vais le recevoir. Donc, je n'ai pas besoin à chercher à recevoir quand je sais que dès que je demande, je reçois. J'ai juste besoin de me concentrer à donner parce que de toute façon, j'ai tout ce que j'ai besoin. Puis après, verset 13, ça dit « Entrez par la porte étroite ». En d'autres mots, ne recherchez pas la facilité, mais recherchez ce que Dieu recommande. Donc, souvent,
tu sais, on essaye de vivre une vie chrétienne un peu, tu sais, superficielle, tu sais, faire un peu le minimum requis, là, tu sais. Seigneur, c'est quoi le minimum requis pour aller au ciel? Dieu te dit, recherche la porte étroite. Si tu essayes de chercher le minimum requis, ça ne passera pas. Si tu essayes de faire le minimum pour rentrer au ciel, tu ne rentreras pas. Il faut rechercher le chemin qui est compliqué. Il faut rechercher la vraie volonté parfaite de Dieu. Ne cherche pas juste à ne pas être trop éloigné de Dieu. Cherche là où Dieu est, c'est là que tu vas. Ce n'est pas une question de dire, bon, je veux juste éviter les péchés trop graves, puis je suis correct. Non, non. Évite pas le péché, recherche Dieu. Comme ça va être plus excellent, puis c'est ça qui va te permettre de mieux éviter le péché, c'est de rechercher Dieu. Donc, après, verset 15, ça dit, gardez-vous des faux prophètes. Donc, en d'autres mots, développez votre discernement. Parce que sous le monde, à différents, tu sais, quand on dit des faux prophètes, on pense souvent que ça se limite aux faux prophètes, aux gens que, tu sais, oui, il y a les gens qui prêchent un évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu, qui n'est pas l'évangile selon la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître sa parole. Comme ça, quand tu écoutes une prêche, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un se dit pasteur puis qui prêche en avant que nécessairement tout ce qu'il va dire est biblique. Il faut que tu connaisses ta Bible pour être capable de discerner ce qui est dans la Bible, ce qui n'est pas dans la Bible. De la même manière, ce n'est pas n'importe quelle prêche que tu vas trouver sur Internet parce que c'est sur un site chrétien que la prêche, elle est biblique. Si tu connais ta Bible, tu vas être capable de dire non, ça, c'est pas tout à fait, ou ça, ouais, c'est correct. Puis, c'est pas parce qu'une prêche fait ton affaire qu'elle dit ce que tu as envie d'entendre qu'elle est biblique. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est pour ça que ça dit de développer son discernement. Il y a aussi toutes les mentalités du monde. Il y a beaucoup de mentalités du monde qui ont l'air presque bibliques, mais qui ne sont pas bibliques, qui vont te dire des choses très positives et qui semblent très justes, mais quand tu connais ta parole, tu sais qu'est-ce qui se cache derrière et tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Donc, tout ça, c'est développer ton discernement. Puis ça, c'est la mentalité du royaume. Parce que la personne qui veut rentrer, qui est citoyen du royaume, doit développer son intelligence à reconnaître ce qui est du royaume. Sinon, il va se retrouver en terres ennemies. Il va plus se retrouver dans le royaume parce qu'il ne sera pas capable de reconnaître ce qui est du royaume et ce qui n'est pas du royaume. Donc, tout ça pour dire que développer le caractère du royaume et de Dieu. Donc, tous ces différents points parlent du caractère du royaume puis du caractère de Dieu parce que c'est Dieu, c'est le royaume de Dieu. Donc, c'est lui qui met son caractère dans son royaume pour que les gens qui sont citoyens de son royaume puissent être en relation avec lui puis puissent le connaître personnellement. Les concepts du royaume ne servent pas juste au royaume, ça sert à ce que nous, on puisse comprendre qui est Dieu. Tous les commandements de Dieu, tout ce que Dieu recommande, ce n'est pas juste pour vivre une bonne vie, là. C'est pour que, à chaque fois, derrière chaque commandement, derrière chaque principe, précepte que Dieu nous apprend, que Dieu nous enseigne, il y a un de ces traits de caractère. Puis c'est ça qu'il faut rechercher. C'est de chercher à voir quel est le trait de caractère de Dieu que Dieu veut me révéler à travers ce qu'il m'enseigne. Puis c'est là qu'on va être capable de développer notre relation avec Dieu parce que c'est là qu'on va être capable de le connaître mieux. Puis c'est ça son désir à lui, c'est qu'on le connaisse parce que lui nous connaît. Puis, donc, développer le caractère du royaume et de Dieu, pourquoi? Et c'est là la viande du message. Donc, versets 21 à 23. Ah, 23, ouais. 21 à 23. On va laisser la parole parler tout seul parce qu'elle fait bien sa job. 21 à 23. Donc, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? »
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est dur, mais c'est ça justement l'affaire, c'est que les gens qui, dans le fond, ne développent pas le caractère du royaume, qui ne développent pas la connaissance de Dieu lui-même, c'est ça qui leur arrive. C'est qu'ils pensent vivre dans le royaume parce que, oui, ils chassent les démons, oui, ils voient les prodiges, oui, ils vivent l'intensité, mais comme ils n'ont pas développé la profondeur, ils n'ont pas connu Dieu. Puis, c'est là que Dieu va vous dire, je ne vous ai jamais connu, parce qu'ils n'ont pas développé la relation, ils n'ont pas développé la profondeur de connaître Dieu lui-même, au lieu de juste connaître les principes de Dieu ou les choses de Dieu. Ils n'ont pas pris le temps de dire, oui, il y a les principes de Dieu, oui, il y a ce que Dieu enseigne, mais ce que Dieu enseigne sert à révéler qui il est. Puis moi, il faut que j'aille chercher, il faut que je creuse dans ce qu'il enseigne pour connaître qui il est. Puis quand tu connais qui il est, c'est là vraiment que Dieu peut dire, je t'ai connu, je te connais. Toi, tu peux dire, je connais Dieu, tu sais que c'est authentique. Puis c'est là que vraiment tu te retrouves devant lui, puis tu ne reçois pas ce genre de message-là qui est très fortuit. Il faut utiliser des mots là quand même. Fait que, et de là, l'exemple. Le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Continue. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, déjà là, on voit la différence entre celui qui a creusé dans le roc, celui qui a bâti des fondements en creusant dans la parole, en creusant dans la personne que Dieu est, donc qui a des fondements solides et profonds, puis celui qui s'est dit, ben le sable c'est bien suffisant, puis qui s'est pas appliqué à creuser. Parce que dans le fond, l'homme prudent est celui qui sait à qui il a affaire, c'est celui qui sait de qui il prend conseil, et c'est celui qui sait qui est son fondement. Puis souvent, on pense que l'homme insensé, c'est juste que bon, il était quoi, stupide ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, l'homme insensé, c'est juste un homme qui s'est dit, au lieu de prendre le temps, de prendre plein de temps à creuser le roc pour faire ma maison, moi, je vais la faire sur le sable. Puis il s'est dit, tu sais, ça devrait tenir. Tu sais, c'est pas qu'il s'est dit, si l'homme insensé comprenait que le sable ne tiendrait pas, il n'aurait pas bâti sa maison là. C'est que pour lui, dans sa tête, il s'est dit, tu sais, si je fais ça rapidement comme ça, ben ça va tenir. Tu sais. Lui, dans sa tête, il pensait que le sable était suffisant. Donc, c'est la même chose aussi dans notre vie chrétienne. Parfois, on pense que juste prendre des prêches à droite, à gauche, juste lire un verset par jour, juste écouter des enseignements sur Internet ou lire les enseignements que les pasteurs mettent sur Jeunes VIP sur Facebook. T'sais, on pense que ça va être suffisant. T'sais, si j'en prends assez, ça va tenir. Là. Je vais pouvoir vivre ma vie chrétienne puis arriver jusqu'au bout. Ça devrait être correct. Mais ce que ce passage-là nous dit, c'est que dans le fond, il faut que tu creuses. Il faut que tu ailles dans le roc, tu creuses. Si toi, tu ne vas pas dans le roc, tu ne creuses pas, ça ne va pas tenir. Ça ne fera pas l'affaire. Même si ça semble faire l'affaire, mais ça ne fera pas l'affaire. Puis, ce qu'on voit, c'est que, tu
Tu sais, le sable, c'est pas n'importe quoi. Le sable, c'est de la terre, c'est dans le fond du roc qui a été euh, élidé par l'eau puis le vent qui fait que c'est devenu du sable. Donc, le sable, c'est du roc concassé. Puis, ça fait que parfois, quand on est sur le sable, on peut penser qu'on est sur le roc parce que c'est la même matière. Tu comprends? À l'origine, c'est la même matière. Donc, parfois, on peut se tromper puis penser que juste parce que le sable, c'est des morceaux de roc, qu'en étant sur le sable, on est sur le roc. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que, de la même façon que la prêche, oui, c'est la parole de Dieu. Oui, de la même façon que les petits enseignements, c'est de la parole de Dieu, mais Dieu nous demande quand même d'aller lire sa parole. Puis il nous demande même plus, il nous demande de la méditer. Il nous demande de creuser dedans, de l'étudier, sa parole. T'sais, on peut penser que oh ben, j'ai lu 2 chapitres aujourd'hui, c'est bien correct, c'est suffisant. Non, creuse, creuse. Même si peut-être tu ne creuses pas chaque jour, mais creuse au moins une fois par semaine. Mais creuse. Parce que si tu te contentes juste de lire, oui, c'est la parole de Dieu, mais c'est encore du sable, c'est encore concassé. Si tu veux aller vraiment là où c'est dur, là où c'est profond, il faut que tu étudies ta parole. Puis, Caroline, je vais te demander de mettre l'image, de mettre le petit vidéo, là. Ça, c'est le déluge au Saguenay, là. Tu sais, bon, il n'y a plu pendant trop de temps, les barrages n'ont pas tenu, la rivière s'est gonflée, puis, paf, ça a pété. Fait que, ça, c'est durant le déluge. En passant, ça, c'est une maison. Tu sais, il y avait comme plein d'autres maisons à côté de cette maison-là, mais comme vous pouvez voir, il n'y en a plus. T'sais, toutes les autres maisons ont pété, puis l'eau les a emportées. Fait que tu peux mettre play juste le temps qu'on voit aussi l'intensité du courant. Là. Donc, vous voyez la petite maison au milieu des gros flots, puis toutes les autres maisons, il y a des maisons autour qui étaient beaucoup plus grosses. Là. Elles sont toutes parties. Là. Mais cette maison-là, elle est restée. Puis c'est justement cette image-là que je veux mettre dans votre tête. C'est l'image du chrétien qui a creusé sa foi dans le roc. Hein? Ouais, c'est rendu un musée là, pour comme, se commémorer de cette tragédie-là. Parce que dans le fond, cette maison-là, durant ce temps-là, elle était comme devenue genre un emblème de la résilience du monde de ce coin-là. Dans le fond, tant que cette maison-là, elle tenait, les gens, c'est comme s'ils tenaient puis ils disaient, tu sais, tant que cette maison-là est là, on a l'espoir de se remettre debout de cette affaire-là. T'sais, parce que c'était quand même gros. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu tout dans cette affaire-là. Il y a des gens qui sont morts, puis tout. Là. Fait que c'est pas une petite catastrophe. Là. Puis, les gens, quand ils voyaient cette maison-là tenir au milieu des flots, c'est comme s'ils se disaient, ben, si la maison elle peut tenir au milieu des flots, nous aussi, on peut passer à travers cette épreuve-là. T'sais? Puis ça, c'est juste une petite maison comme ça. Là. Fait que, imagine ta foi, là. T'sais, ta foi que toi, tu bâtis dans le roc de la parole. Là, là toutes les épreuves. Parce qu'il y a une chose aussi que le passage dit, ça dit la pluie est venue. Il n'y a pas dit si la pluie vient. Non, ça dit la pluie est venue, la tempête. Ça veut dire qu'il y aura une tempête. Inquiète-toi pas, là. C'est comme, tu ne penses pas que tu vas dire, oh, ben, peut-être que ma maison, s'il n'y a pas de tempête. Non, il y aura une tempête. Moi, je te le garantis, il y en aura une. Puis, même si tu penses qu'il n'y en aura pas, moi, je vais t'en faire une s'il le faut. Il y en aura une. Il y aura une tempête. Fait que, quand la pluie va venir, si ta maison, elle n'est pas comme cette petite maison-là, ben, t'es dans... On ne dira pas le mot. Donc, puis, par rapport justement au fait de creuser dans la personne de Dieu, puis de ne pas se limiter justement aux effets de Dieu, puis à ce que Dieu fait, il y a le passage Jean 2, versets 23 à 25. Donc, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux,
parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, ce que ça dit là, c'est qu'il y a des gens, ils voyaient les miracles de Jésus, puis ils étaient comme, oh Jésus, puis ils croyaient en Jésus. Mais Dieu savait que leur foi, elle n'était pas fondée. Dieu savait que ces gens-là croyaient juste parce qu'ils voyaient des miracles, mais que n'importe quelle autre personne qui aurait fait des prodiges au nom de la mauvaise personne, ils auraient suivi cette personne-là aussi. Donc Dieu savait que ces gens-là n'avaient pas une foi fondée. Puis c'est la même chose pour nous à des fois. À des fois, on va voir des miracles, on va voir des prodiges, on s'excite, mais Dieu ne va pas se fier à notre excitation. Dieu se fie parce qu'il connaît notre cœur, il connaît le fond de notre cœur. Donc, il se fie à si au fond de notre cœur, il est vraiment présent là au fond de notre cœur. Donc, puis, un autre. Donc, c'est ça. Jésus ne regarde pas seulement qui le suit, mais pour quelle raison on le suit. Autrement, il ne se fie pas à nous. Il ne nous considère pas comme disciples si nos motifs ne sont pas corrects. Donc, si on le suit juste pour ce qu'il fait et non pas qui il est, il ne considère pas qu'on est ses disciples, parce qu'un disciple cherche à reproduire le maître. Il ne cherche pas juste à reproduire les effets du maître ou les actions ou à bénéficier du maître, mais il sert à reproduire, à imiter le maître. Donc, c'est la différence. Donc, et là, un autre point que tu vois, Dieu est tellement bon. Je lisais ma Bible dans le métro durant la semaine, là, puis Dieu m'a emmené ça, puis c'était tellement comme, wow. Puis ça fait que j'étais excité dans le métro, mais j'ai pas trop crié. Là. Mais c'est ça. Mais c'est ça, juste pour dire que toi, dans le métro, Dieu peut donner des messages quand même. Puis on n'est pas obligé aussi d'avoir une Bible, écrit la Bible en gros, gras, surligné, grosse, avec 3 cordes pour tenir les passages, pour lire sa Bible dans le métro, tu sais. C'est ça, là. On n'est pas obligé d'avoir ça absolument pour dire « Hey, je suis chrétien puis je lis ma Bible dans le métro! » Tu sais, tu as le droit de lire ta Bible dans un sel, là. Dieu ne va pas te juger, puis ça ne veut pas dire que tu as honte de l'Évangile, là. Au contraire, ça veut dire qu'au moins, tu lis ta Bible. Tu sais? Puis, donc, c'est 2 Corinthiens 3, verset 14. Verset 14, ça c'était un gros... Mais dans le fond, tout le 2 Corinthiens 3, c'était vraiment fort. Mais, tu sais. Puis, dans le fond, le contexte, avant que j'arrive à ça, c'est que Dieu nous dit que si on a vu la gloire de Dieu à travers le ministère dans le temps de Moïse, ou ce que c'était des lois gravées sur une pierre, ou ce que c'était des choses qui étaient, comme il dit, passagères ou temporelles, donc c'est-à-dire plus genre superficielles, puis que malgré ça, le visage de Moïse brillait tellement que même le peuple ne pouvait pas le regarder, puis qu'il était obligé de mettre un voile sur son visage. Puis il dit, si le peuple a vu la gloire, a vu un tel niveau de gloire de Dieu dans ce temps-là, combien plus nous, qu'on est dans le temps de l'Esprit, on va voir encore plus la gloire de Dieu. Puis là, il disait, donc il dit, mais ils sont devenus durs d'entêtement, donc là il parle du peuple d'Israël, car jusqu'à ce jour même, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc le voile ne s'enlève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Continue. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc quand ils lisent la parole, il y a un voile sur leur cœur. 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, souvent, on utilise ce passage-là pour dire, bon, tu es libre de louer comme tu veux, puis tout ça, mais bon, ce n'est pas nécessairement le contexte du passage.
le contexte du passage, dans le fond, c'est de dire que là, quand on était voilé, on n'était pas libre de comprendre la parole de Dieu. On n'était pas, on n'était pas libre de pouvoir creuser et d'avoir les révélations de ce que Dieu disait vraiment dans sa parole, parce qu'on avait un voile devant nos yeux. Mais là que Jésus s'est donné sur la croix, puis qu'il a enlevé ce voile-là, puis que le Saint-Esprit est descendu, puis que le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Le Saint-Esprit, on dit que ça sonde même les profondeurs du Père. Donc, maintenant qu'on a le Saint-Esprit, on peut voir les choses spirituelles. Donc, on peut rentrer dans cette parole-là plus profondément. Chose, liberté qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas cette liberté-là avant. Maintenant, on a cette liberté. Donc, c'est pour ça qu'il dit, là où est l'esprit, il y a la liberté. Ce n'est pas la liberté de faire ce que tu veux, c'est la liberté de creuser dans la parole de Dieu et d'apprendre qui Dieu est profondément, chose que tu ne pouvais pas avant. Donc le voile est souvent celui de la chair, celui des choses superficielles et passagères. Puis ceux qui étaient sous la loi n'avaient pas le Saint-Esprit pour voir les choses spirituelles, mais Jésus, par son sacrifice, donc, a enlevé le voile. Ainsi, maintenant qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, ce dernier nous permet de voir les choses spirituelles et de ne plus être voilés. Ainsi, nous sommes libres de creuser et de chercher la face de Dieu. Puis, dans 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17, on va démystifier un autre passage. Donc, dans 2 Corinthiens 5, il y a un moment qui dit que, dans le fond, notre corps qu'on a ici, notre corps fait de chair, c'est comme une tente temporaire, puis que nous, on attend le temps où on aura notre corps incorruptible, notre corps glorieux, qui, lui, est un édifice, donc qui, lui, est permanent, qui, lui, est solide, qui, lui, est plus confortable. Donc, l'attente, c'est vraiment le corps charnel qui nous empêche d'approcher près de Dieu. Parce que ça le dit dans le passage que, dans le fond, les choses de la chair, ça nous éloigne de Dieu. Et les choses de l'esprit nous rapprochent de Dieu. Donc, le corps charnel nous empêche d'approcher près de Dieu. Or, l'édifice est le corps glorieux que nous revêtirons lorsque nous serons près de Dieu. Donc, quand Dieu va nous emmener près de lui, il ne va pas nous emmener avec ce corps-là, il va nous emmener avec un corps glorieux qui, lui, va nous permettre d'aller proche de Dieu. Donc, de même, rester dans la dimension charnelle de la vie, ça va toujours nous garder loin de Dieu. Se limiter aux choses de la chair, ça va toujours nous garder loin de Dieu. Se limiter aux choses superficielles, aux choses de premier plan, ça va toujours nous garder loin de Dieu. Mais entrer dans la dimension spirituelle de la vie nous rapproche de Dieu. Donc, aller plus loin que ce qui est visible au premier plan, mais creuser, aller au-delà, c'est ça qui nous permet de se rapprocher de Dieu. Puis, donc maintenant, on n'a plus une vision charnelle des gens et même de Christ. On a une vision selon l'esprit, une vision qui n'est pas superficielle, mais qui va en profondeur, qui sonde. Donc, tu peux mettre le verset 16. Okay. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon. Donc, on ne connaît plus juste superficiellement, on le connaît en profondeur. Donc, on ne le connaît plus profondément. Puis là, il ne dit pas selon la chair, dans le sens qu'on ne connaît plus Jésus quand il était vivant sur terre. Parce que c'est Paul qui écrit ça. Puis Paul, il n'était pas avec Jésus dans le temps que Jésus marchait sur terre. Il a vu Jésus après. Donc, on sait que ce n'est pas cette interprétation-là, mais c'est vraiment de connaître Dieu plus selon l'esprit que selon la chair. Puis là, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce n'est pas juste une question de dire « Oh, maintenant que tu es chrétien, ta vie de pécheur est passée. » Ce n'est pas le contexte en tant que tel. Le contexte qui veut expliquer par ça, c'est que maintenant que tu es chrétien, tu ne peux plus te contenter d'être superficiel. Tu ne peux plus te contenter
de regarder en surface comment sont les choses, puis te dire, oh, ben c'est correct, tu dois aller en profondeur. Parce que Dieu t'a donné un esprit en dedans de toi qui sonde les choses. Puis Dieu t'a demandé d'avoir du discernement pour les choses. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, dans le caractère de son royaume, il te demande d'avoir du discernement. Dieu t'a demandé de voir les choses selon sa parole. Il ne t'a pas demandé de juste regarder, de juste écouter des opinions de tes amis à droite, à gauche, puis de te faire une idée comme ça, là. Il t'a demandé d'utiliser le Saint-Esprit qui est en toi. Il t'a demandé d'utiliser sa parole, de la connaître, de connaître qui il est, de connaître sa personnalité pour que tu sois capable d'interpréter les choses selon qui tu sais qu'il est. Parce que quand tu connais quelqu'un, veux pas, tu sais comment cette personne-là voit les choses. Donc, dépendamment si quelqu'un te dit oh, ben, quelque chose sur cette personne-là, tu vas savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Parce que tu connais la personne, puis tu sais ce qui est de son genre ou ce qui n'est pas de son genre. C'est la même chose pour Dieu. Quand tu vas voir les choses du monde, le monde va t'offrir plusieurs choses, et même à l'Église, on va t'offrir plusieurs choses dans les différents enseignements que tu vas entendre un peu partout dans le monde chrétien. Tu vas entendre différentes théories, différentes doctrines. Tu vas être capable de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu, parce que tu vas avoir connu le cœur de Dieu, puis tu vas savoir que ça, ce n'est pas en ligne avec le cœur du Dieu que je connais, que j'ai creusé dans la Bible pour savoir qui il est. Donc, déjà là, ça va te donner justement le discernement de faire les bons choix dans la vie, et ça va te donner le courage dans les épreuves de t'en sortir. Puis, tu sais, il y a des exemples comme, tu sais, quand tu vis une épreuve, puis que tu es là, puis tu es dans l'épreuve, puis tu as l'impression que ça ne débloque jamais, mais quand tu sais qui tu sers, quand tu sais c'est qui le Dieu à qui tu as affaire, tu sais que Dieu ne va pas te laisser là. Tu sais que Dieu va t'emmener plus loin. Mais si tu ne sais pas à qui tu as affaire, là, les doutes sont beaucoup plus forts que back in the days, tu comprends? Les doutes vont être beaucoup plus, vont te causer beaucoup plus de tombées quand tu ne sais pas sur qui tu t'appuies que quand tu sais sur qui tu t'appuies. Donc, c'est ça le concept, c'est que quand tu connais Dieu profondément, c'est là que tu es capable de faire le marathon. C'est là que quand tu es fatigué, tu es capable de dire, comme je sais c'est quoi la ligne d'arrivée, comme je sais c'est qui m'attend plus devant, je vais avancer, je vais faire un effort supplémentaire, je vais continuer. Tu comprends? Comme je sais que la vie chrétienne, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, je ne vais pas m'affoler la tête à courir de toute vitesse pour après être rendu avec un point de côté puis rester là. Non, je vais avoir un bon rythme de course, mais je ne vais jamais arrêter de courir. Si je suis fatigué, je vais marcher, mais je ne vais pas arrêter d'avancer. Si je tombe, je vais ramper, mais je ne vais pas arrêter d'avancer. Parce que je sais que c'est ça le concept de la vie chrétienne. Mais si tu ne sais pas c'est quoi le concept de la vie chrétienne, tu vas dire, oh, ben, je vais m'arrêter, reprendre mon souffle, puis après, je vais pouvoir repartir à toute vitesse. Mais tu ne comprends pas que la vie chrétienne, tu es à contre-courant. Tu es comme la maison dans la petite affaire. Si tu restes debout, tu es parti, là, tu es dans le courant, là, tu recules. Donc, quand tu comprends cet aspect-là de la vie chrétienne, parce que tu as creusé dans la parole, parce que tu as appris des enseignements de Jésus, parce que tu as mis en pratique les enseignements de Jésus, ben là, tu sais que, oh, c'est pas comme ça que ça marche. Je ne dois jamais arrêter. Je dois toujours continuer. Même si je suis rendu, même si je viens juste de passer une étape, parce que beaucoup d'entre nous, on a passé une étape à la retraite, mais même si je viens de passer une étape, je ne dois pas dire, oh, je viens de passer une étape, là, je suis bon pour un bon 10 mois. Là. Non, tu dois continuer. Tu ne dois jamais arrêter. Ce n'est pas un concours temporaire. C'est un concours qui n'arrête jamais. Tu sais, la vie chrétienne, je compare ça aussi au soccer. Tu sais, parce que tu sais, c'est comme le meilleur sport au monde, donc ça doit forcément venir de Dieu. Tu sais. Donc, donc tu sais, au hockey, tu arrives, tu fais un shift, tu rentres au banc. Après, tu ressors, tu donnes 100%. Après une minute, tu rentres. Tu comprends? Tu rentres, tu vas te reposer un temps. Tu comprends? Au basket, oui, tu restes un bon temps, mais quand même un temps, tu vas aller prendre un petit banc de temps en temps. D'ailleurs, au basket, on siffle à chaque 2 secondes. Au basket, on siffle tout le temps. Il y a toujours une pause à droite pour une raison quelconque. OK?
Ouais, mais au soccer, le temps n'arrête jamais. C'est ça la raison, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que le soccer, dans le fond, on n'arrête jamais. C'est ça le concept du soccer, c'est t'arrêtes jamais. Et le soccer, tu as 3 changements. Donc, ça veut dire que sur 11 personnes qui sont sur un terrain, il y en a 3 qui vont changer. Donc, ça veut dire que les 8 autres sont là pour 90 minutes minimum. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, c'est que dans le soccer, comme dans la vie chrétienne, tu n'arrêtes jamais. Tu dois toujours continuer parce que le temps n'arrête pas. Et de la même façon, la vie chrétienne n'arrête pas. Il n'y a pas un moment que tu peux dire, oh, je vais prendre une pause de ma chrétienté. C'est quoi? Tu dis, pendant un temps, je ne suis plus chrétien, donc là, je peux aller en enfer dans ce petit bout de temps-là, mais si j'ai le temps de me remettre au ciel avant que je meure ou que Jésus revienne, non, c'est pas comme ça, là. La vie chrétienne, elle n'arrête jamais. Puis, tu sais jamais quand il y aura une prolongation. La prolongation, 120 minutes. Là. Puis, c'est même pas comme au hockey où tu marques un but, puis ah oui, on rentre chez nous. Là. Non, ça continue. Tu es obligé de faire le 30 minutes. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça la vie chrétienne. Ça n'arrête jamais. Donc, nous, on ne peut pas arrêter d'être chrétien. Puis, nous, on ne peut pas arrêter de courir. Puis, donc, c'est pas mal ça. C'est divin. C'est divin. C'est comme, il y a trop de révélations de Dieu dans le soccer pour ne pas être divin. Hein? T'as dit? Le marathon. Mais tu sais que, tu vois, faut que vous regardiez plus le soccer. Vous n'avez jamais remarqué, mais pas la MLS, là, genre le vrai. Là. Vous avez jamais remarqué, quand un joueur change, quand il sort puis qu'il y a un autre joueur, ils vont mettre le nom du joueur qui sort, puis ils vont écrire le nombre de kilomètres qu'il a couru. Qu'il a couru. Qu'il a couru. Qu'il a parcouru. Mais c'est ça que j'ai dit. Tu peux marcher, mais tu n'arrêtes pas. Tu comprends? Ou pachita. Ou tu es mettre marcher ou mon pachita. Tu peux marcher, mais tu ne t'assois pas. Tu comprends? C'est ça. Puis, donc... Il y en a qui fait aussi. Tu vois, ça, c'est il y a toujours des chrétiens qui sont so-so. Tu comprends ça? Tu vois? Fait que c'est ça. Ils te mettent, genre, puis souvent, comme tu vas avoir genre 13 kilomètres. Comme, tu sais, les gars, là, ils courent, là. Fait que, oui, c'est peut-être pas un marathon, mais t'en fais des kilomètres, là, on va te dire. Ah, je te dis. Puis c'est ça. Fait que, juste pour vous dire que la vie chrétienne a des concepts. C'est un concept, puis ce concept-là reflète la personnalité de Dieu. Puis si on creuse dans notre parole, si on creuse dans nos révélations que Dieu nous donne, on va découvrir qui il est et non pas juste ce qu'il nous enseigne ou les effets qu'il a dans notre vie. Donc c'est beau, extraordinaire et étonnant, mais recherchez la profondeur, parce que la profondeur de Dieu est extraordinaire et étonnante.